Bonjour tout le monde, je suis Shanice. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus. Il faut savoir que le coronavirus est très dangereux. Il faut vraiment pas blaguer avec ça. Il faut rester chez soi, il faut se laver les mains, il faut mettre des masques, il faut respecter les consignes que les autorités vont donner. Et pour les enfants, respectez les parents. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt, au revoir. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote na Bino, alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Et vous pouvez également retrouver la plupart de nos émissions sur notre site www.ak-243.com. Alors aujourd'hui, nous avons 4 points au total à Nabino. Vous devez savoir que le chef de l'État s'est adressé à la nation congolaise et nous avons plusieurs réactions, notamment plusieurs personnalités politiques congolaises et également celui-là de la Senco qui, eux tous, se sont ralliés derrière le message du chef de l'État, derrière les nouvelles directives qui ont été prises par le chef de l'État. Alors, Togomeka Kosololango na kati émission Oyo parce que tous en bandeko ebele Oyo qui n'ont pas très bien compris les mesures qui ont été prises par le chef de l'État et qui n'ont surtout pas compris l'ampleur du danger Oyo ezo guetté RDC na minute Oyo. En tout cas, il faut savoir que soki pandémie wana se répandre na Congo, le Congo pourra difficilement faire face à cette pandémie à cause de ses infrastructures qui sont très faibles et qui sont très pauvres actuellement. Et donc, il fallait en tout cas anticiper. Bolanda Kibiso na émission Utaki Koleka, nous avons justement sensibilisé et demandé au chef de l'État qu'il fallait qu'il puisse y avoir un confinement, qu'il fallait qu'on puisse fermer les frontières et aujourd'hui nous sommes arrivés à ce résultat-là et vous devez savoir que aujourd'hui cette prévention qui a été prise va permettre en tout cas de confiner la maladie et va permettre surtout que cette maladie ne puisse pas se répandre au milieu de la population. Et donc aujourd'hui nous saluons la réactivité du chef de l'État et les mesures qui ont été prises par le chef de l'État. Metoko Meka, ko expliquer bino et ko expliquer pe bande konabiso pona bandeko mingi ba comprendre te et mingi na bango bazozwango à la légère. Alors aujourd'hui boyebi que bandeko ebele bazozwango à la légère, mais il faut savoir qu'il y a une certaine origine pour laquelle aujourd'hui mingi ya ba congolais bazo banaliser makambo oyo etali maladie ya coronavirus. Mais nyoso wana tokoso lango na kati ya émission. Et en deuxième point, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, nous vous mettrons le discours et le message du chef de l'État à la nation avec les mesures qui ont été prises. Comme ça, vous pourrez également suivre cela. Et en troisième point, nous vous mettrons le projet qui est en train de voir le jour, c'est-à-dire le ralliement de Matadi à Kisangani grâce au port Banana. En tout cas, Togotier Labino ba image. Et en quatrième point, nous parlerons également, encore une fois, de la tension Oyo iso régné na katia UDPS, donc continuer ko prodiguer ba conseil et nous essayerons de voir quel est le problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à la hiérarchie de l'UDPS, donc continuer couper sabino ba information sur ba éléments Yasika Oyo Touti Kozwa. Alors voilà Bandeko, to bandi directement avec le premier point. Ici, vous devez savoir que la Senco s'est prononcée par rapport au message du chef de l'État à la nation. Vous devez savoir que la Senco a décidé d'apporter son appui au chef de l'État et soutient les initiatives et les actions qui ont été prises par le chef de l'État. Alors, Togotier Labino Baïma Joana, comme ça, Bolanda. De la République démocratique du Congo, en rapport avec la pandémie de la maladie à coronavirus 19. Nous, chefs de confession religieuse de la République démocratique du Congo, suivons avec beaucoup d'inquiétude et d'attention la progression fulgurante de l'épidémie de la maladie à coronavirus à travers le monde. Nous exprimons nos profondes condoléances et notre solidarité aux familles et personnes endeuillées par cette pandémie et les rassurons de nos prières pour le repos des âmes de leurs disparus. Nous notons avec beaucoup de regret que la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par cette pandémie qui vient après
celle combien épouvante de la maladie à virus Ebola, dont le peuple congolais et le monde entier attendent la déclaration d'éradication dans la dernière tranche des jours dont le décompte avance. Nous exhortons le peuple de Dieu qui est en République démocratique du Congo à considérer la nouvelle épidémie aussi dangereuse que celle d'Ebola qui est en passe de finir, et les invitons à suivre scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement afin d'arrêter la propagation de cette maladie à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde entier. Nous nous engageons à nous impliquer activement dans la lutte contre cette pandémie et invitons les responsables de chacune de nos composantes à prendre des mesures spécifiques en rapport avec nos pratiques et rituels afin de protéger au mieux les fidèles. Enfin, nous invitons tous à ne pas céder au désespoir et à garder confiance en Dieu. Que Dieu protège la RD Congo et l'humanité de ces mâles. À la signature, les représentants légaux des confessions religieuses. Je vous remercie. En ce qui concerne l'Église catholique en RD Congo, toute considération faite des mesures spécifiques que chaque évêque peut prendre pour son diocèse ou pour les structures particulières, nous exhortons tous les curés de paroisse, tous les administrateurs et gestionnaires des structures de l'Église, hôpitaux et centres de santé, etc., à mettre en application les mesures de protection collective et individuelle pour éviter toute occasion de transmission de cette maladie les uns aux autres. Concernant les célébrations de messe, l'instruction du chef de l'État relative au culte reste de mise dans nos églises. Cependant, les prêtres et les consacrés peuvent célébrer en privé afin de continuer à prier particulièrement pour la fin de cette pandémie. Le fait de ne pas avoir les messes dans les paroisses ne dispense pas les chrétiens de la prière qui reste une arme efficace pour affronter ces moments difficiles. Pour les séminaires et les maisons religieuses, nous recommandons que les rassemblements et les exercices communautaires gardent strictement un caractère familial et se limitent exclusivement aux seuls membres de la communauté. Que chacun de nous soit le gardien de son prochain et s'implique activement dans la lutte contre cette pandémie par la sensibilisation au respect des mesures de riposte. Notre secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, continuons à élever vers lui nos prières pour qu'il protège notre pays et toute l'humanité de ces fléaux. À la signature, Monseigneur Marcel Otembi, archevêque de Kisangani, président de la SENCO. Voilà, Bandeko, vous devez savoir qu'au Congo, pour le moment, il y a beaucoup de légèreté concernant la maladie du coronavirus. Beaucoup, il y a Bandeko Nabiso, Baza, Ebele, Oyo Bazo, minimiser vraiment ravage Oyo coronavirus et Kokiko Sala, ce qui est Koti Penza na Katia Mboka Nabiso. Et aujourd'hui, nous dénonçons en tout cas l'attitude qu'avait eu maman Eve Bazaïba. Vous devez savoir que quand on a parlé des confinements, quand on a parlé des mesures qui devaient être prises par rapport au coronavirus, maman Eve Bazaïba avait minimisé l'ampleur de cette tragédie. Elle s'en était même moquée en disant que c'était une coopération qui cope entre Congolais pour Nakolia Bambongo. Et donc aujourd'hui, beaucoup de Congolais ne prennent pas au sérieux la dangerosité du coronavirus et de cette pandémie. Et donc aujourd'hui, nous condamnons vraiment de tels propos et nous pensons que dans un état de droit, maman Eve Bazaïba devait se retrouver devant la justice pour répondre de ses actes. Voilà, en tout cas, Oyoeza
genèse Yamakambuana. Alors ici, Togotier Labino, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, Togotier Labino, discours et chef de l'État, comme ça, Bolanda. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, nous vivons depuis quelques semaines une situation inédite et imprévisible due à la propagation du coronavirus Covid-19 dans le monde, mais aussi dans notre pays depuis le début de ce mois. En cette période particulière de cette pandémie, et en ma qualité de garant de la nation, je tiens à m'adresser à vous directement pour vous dire avec certitude que la situation que nous traversons est très grave et nécessite la prise de mesures appropriées. Je tiens aussi à vous assurer que je reste à vos côtés et à partager avec vous les mesures que je viens de demander au gouvernement de prendre pour mettre tout en œuvre afin de contribuer à limiter la propagation du coronavirus et protéger la santé de tous. À cet effet, j'ai mis en place au sein de mon cabinet une task force qui m'informera de l'évolution de la situation et de la collaboration entre la commission multisectorielle du gouvernement et la cellule de riposte au Covid-19. Depuis quelques semaines, en effet, notre pays fait face à la propagation du virus Covid-19 qui a atteint à ce jour 14 de nos compatriotes internés dans les centres hospitaliers de la place avec la prise en charge totale du gouvernement. J'ai à cet instant une pensée émue et chaleureuse pour ces personnes testées positives ainsi que pour leurs proches à qui j'adresse toute ma solidarité. À ces cas avérés que connaît notre pays, il convient d'intégrer le nombre important des contacts à suivre. Mes chers compatriotes, cette pandémie qui vient d'affecter notre pays s'ajoute à la liste des plus grandes crises sanitaires auxquelles la République démocratique du Congo fait face depuis quelques années. Nous ne sommes qu'au début de cette pandémie. Il s'agit d'une menace sérieuse pour la santé publique qui appelle des mesures musclées pour nous protéger. Et dans ce contexte exceptionnel, avec nos meilleurs médecins et nos meilleurs scientifiques, nous y avons réfléchi et le gouvernement a engagé le personnel de nos hôpitaux, médecins et infirmiers, ainsi que l'ensemble des agents du service public de la santé à répondre présent et à se consacrer avec dévouement et efficacité face à l'ampleur de cette pandémie. En votre nom, je tiens à formuler la reconnaissance de notre pays à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, sans relâche, s'occupent de notre vie et de notre santé. Mes chers compatriotes, face à la propagation du virus, j'en appelle au sang-froid de toute la population et de ne céder ni à la panique, ni à la manipulation, ni à la désinformation et à n'écouter que les conseils des scientifiques qui renseignent notre gouvernement à travers le ministère de la Santé, qui recommande les bons gestes à adopter et l'attitude à observer. Pour ma part, je ne transigerai sur rien. La priorité absolue en ce moment grave pour la République démocratique du Congo étant notre santé. Ici est l'occasion pour moi de recommander aux animateurs de toutes les institutions, tant nationales que provinciales, de pouvoir prendre des dispositions qui s'imposent afin de mettre à l'abri leurs membres. Je présiderai très prochainement une réunion interinstitutionnelle pour examiner avec les différents responsables le mode de fonctionnement de l'État en cette période exceptionnelle. Mes chers compatriotes, aux conséquences sanitaires et sociales de ce virus viendront s'ajouter les conséquences économiques auxquelles nous devons faire face aussi. Cette épreuve exigera des mesures exceptionnelles et c'est dans ce contexte
que je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin de préserver notre économie, déjà vulnérable, et par ricochet le social des Congolais. Notre économie étant extravertie, le gouvernement devra réfléchir sur les modes d'approvisionnement en denrées alimentaires, spécialement pour prévenir la rupture de stock aux conséquences désastreuses sur le plan de la sécurité alimentaire et de la sécurité tout simplement. De même, au regard de la crainte de l'accumulation de personnes atteintes, j'ai instruit le gouvernement à examiner sans délai les voies et moyens de l'augmentation de la capacité d'accueil dans nos hôpitaux avec des pavillons spécialement dédiés aux personnes atteintes du Covid-19. Aux hôpitaux privés, je lance un appel à la solidarité en leur demandant de se tenir prêts à intervenir en cas d'aggravation de la situation. Mes chers compatriotes, hier, mardi 17 mars 2020, j'ai présidé un Conseil des ministres extraordinaire au cours duquel d'importantes mesures ont été prises, dont la principale est de confier la coordination de la cellule de riposte contre le Covid-19 à un digne fils du pays qui a fait ses preuves dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. J'ai cité le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. Certes, jusqu'à ce jour, la pandémie n'a touché que la ville de Kinshasa avec les cas connus. Il est évident que les mesures qui suivront vont consister à freiner la propagation du virus. D'ores et déjà, des mesures sont prises concernant l'intérieur du pays, principalement les villes et les cités des provinces qui partagent leurs frontières avec les pays limitrophes. C'est pourquoi, comme depuis le début, j'ai eu une écoute de nos spécialistes et en lien avec le gouvernement, j'ai pris les mesures ci-après. Concernant l'accès au territoire national, j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. D'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température. D'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. De doter tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres et terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines.
de suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire, toujours jusqu'à nouvel ordre, l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, l'heure est grave. Je suis conscient que les mesures que je viens d'annoncer pourraient paraître impopulaires pour certains, mais il s'agit d'une urgence sanitaire mondiale. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement d'intensifier les campagnes de sensibilisation par les médias de masse, les leaders d'opinion, les relais communautaires sur les mesures d'hygiène, de prévention de la pandémie et des attitudes à adopter en cas de manifestation des symptômes. Mes chers compatriotes, pour terminer, j'en appelle à la cohésion et au sens civique et patriotique de toutes et de tous, attitudes qui nous ont permis de surmonter l'autre épidémie de la maladie à virus Ebola qui aujourd'hui tend vers sa fin. Enfin, je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà Bandeko, nous avons également M. Martin Fayulu qui soutient les initiatives OIO, le chef de l'État, a prises pour essayer d'épargner le peuple congolais contre une pandémie qui pourrait toucher notre pays. Alors, à te féliciter, M. Martin Fayulu, qui a pu avoir une réaction d'adulte, qui a mis ses différends de côté, parce que quand le pays va mal, quand le pays est menacé, il faut savoir être grand, il faut savoir mettre ses différends de côté. Donc, à te féliciter. Attitude nae, nenga s'est rangé, Simaya, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, Bandeko, Awa Bouti Kolanda, message à chef de l'État. Et l'Okoyo Tokoloba, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de la part de nos compatriotes. Mingi Nabango Balobi, que quand vous fermez des églises, quand vous fermez les bars, quand vous fermez les boîtes de nuit, quand vous fermez les stades, c'est plusieurs personnes qui ne pourront plus travailler et c'est plusieurs familles qui seront privées de revenus. Effectivement, vous avez raison, mais il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Bandeko, je crois que Mingi Nabiso ne réalise pas encore le degré de dangerosité de ce virus. Aujourd'hui, Outi Koyoka, par exemple, qu'en un jour, plus de 500 Italiens sont morts. Ça, c'est en un jour et c'est dans un pays européen, dans un pays qui a des infrastructures médicales, qui a des infrastructures sanitaires qui sont développées. Mais imaginez maintenant, dans Nambo Canabiso, ici, quand nos infrastructures ne sont pas au point, imaginez que cette pandémie devait se répandre dans la Katiava population. Vous savez que, comme l'a dit Dr Mouyembe, ça serait plus d'un dixième de la population qui risque d'être touchée par cette pandémie et nous risquons de voir beaucoup de morts. Donc aujourd'hui, peut-être que la mesure est difficile, peut-être que la mesure, elle est dure, mais vous devez savoir que c'est vraiment un mal nécessaire. Et comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu, parce que beaucoup d'entre Binobozoloba que il fallait peut-être qu'il y ait un suivi de l'État, un suivi pour accompagner ces familles-là qui n'auront plus du boulot, qui ne pourront plus avoir de revenus. Alors, moi, je préfère
rester dans le réalisme. Je sais qu'aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Tozui ba tuebele oyo balobi que c'était l'occasion peut-être que batu oyo qui détourne l'argent de l'État, il fallait que mbongwana et zalawana pour que ça puisse servir à la population. Et aujourd'hui, Mingi na Bango ne comprennent pas que nous puissions brandir le fait que les caisses sont vides ou bien que le Congo est un pays pauvre. Pendant que nous avons certaines personnes qui sont égoïstes, qui préfèrent détourner l'argent des caisses de l'État pour leur famille, pour s'acheter des maisons, pour mettre bien leurs concubines. Et donc, nous ne pouvons pas encourager Bandeko Oyo qui détourne l'argent de l'État, et nous comprenons également le souci à Bandeko Nabiso. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire une chose, c'est que le chef de l'État, en fermant l'espace aérien congolais avec certains pays à haut risque ou bien qui sont affectés par cette pandémie, ça va réduire le risque de contamination Nakatiambo Nabiso et ça va permettre d'épargner beaucoup de vies. Mais Elokoyo Tokoloba, c'est que nous devons aussi admettre que les personnes qui sont touchées par cette pandémie au Congo actuellement, ils sont 14 d'après les informations Oyotozanango. Vous devez savoir que tout ça est pris en charge par le gouvernement congolais. Donc, dans la mesure du possible, nous pouvons dire que le gouvernement congolais est en train d'accompagner les Congolais dans cette tragédie qui est mondiale, dans cette catastrophe aujourd'hui qui touche plusieurs pays. Et donc, tant que nous aurons un pays qui est toujours fragile économiquement, tant que nous aurons un pays dans lequel le taux de corruption est toujours élevé, je pense que ça sera difficile de pouvoir de manière efficace répondre à cette pandémie. Et nous le voyons déjà ici en Europe, qui sont des pays développés, qui sont des pays qui ont un système sanitaire qui est assis, un système sanitaire qui fonctionne. Nous voyons qu'ils ont déjà des difficultés. Nous voyons que certains de ces pays sont déjà en train de demander l'aide extérieure et il ne faudrait pas que le Congo arrive à ce niveau-là. D'où aujourd'hui nous félicitons cette anticipation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Alors Bandeko, Toleki Mbalamoko na troisième point, eza ba tension oyo ezo continuer ko régner na katia UDPS. Alors vous devez savoir que il y a beaucoup de reproches qui sont faits à la hiérarchie na katia parti, il y a UDPS. Vous devez savoir par exemple que nous avons nos compatriotes de la diaspora qui sont rejetés, qui sont délaissés ou soit qui sont même combattus par la hiérarchie du parti, parce que aujourd'hui il y a un combat dans lequel certains estiment que Batuo Yoba Bundaki pour l'alternance, Ezaba Oyo Bazana terrain, Ezaba Oyo Bazala Kiwana. Mais pourtant, nous avons aussi Batuya extérieur qui disent qu'ils ont apporté un soutien financier au parti, ils ont toujours contribué, ils ont toujours soutenu. Donc aujourd'hui, il y a cette différence qui a été créée, il y a aujourd'hui cette méfiance également qui s'est installée vis-à-vis Yabandeko Oyo Bauti Diaspora. Et cette hiérarchie ne fait rien pour associer Batuya Diaspora na pouvoir Oyo Bazanango Mikoloyo. Et donc ça crée beaucoup de tensions. Na Katia Parti, nous avons Bandeko Oyo ba combattant Oyo Bangope Bazo se plaindre, Bango Balobi, que le parti n'est pas en train de se développer, le parti n'est pas en train de mettre des stratégies en place, le parti n'est pas en train d'accompagner le chef de l'État. Et on reproche également qu'à l'heure actuelle, alors que le parti devait être implanté dans plusieurs provinces, il y a une certaine léthargie, il n'y a rien qui se fait et le parti est en train de tourner au ralenti et ça tourne seulement au niveau de matinée politique. Et Mingi Bandeko Nabiso aurait préféré qu'il y ait des stratégies qui se mettent en place, qu'il y ait des nouvelles têtes qui émergent, qu'il y ait des idées qui soient prises en compte. Or, nous voyons que, Mingi Nabango va comme on a que le pouvoir est seulement. Et Mingi Nabango Bazo se plaint, c'est que Bamoni que le pouvoir aujourd'hui n'a qu'à UDPS est concentré entre deux personnes, à savoir M. Kabound et M. Kabouya. Alors, Torotier Labino peut-être Malobaya combattant Jekobea qui a fait 3 ans de prison na Makambo Etali Kamwina Tsapu, comme ça, Boyo Kaepe.
Kabunda kozwa biso nyonso to en otage te. Biso toza bana Kabunda te. Tango biso to bandi makambo ya parti Kabunda zalaki te. To bundi pour que parti ezwa indépendance nango. To bundi non pas pour to ya to kota na dictature moko boye ya individu moko aye ko kuta biso to bundi to nyoko mi bakangi biso to betami fo. Mais aye alinga imposer biso impère bis na kati ya IDPS c'est ça la kate. Mutozo na ndela muninga asate. Voilà pourquoi nous sommes non pas qu'à Misala, nous sommes organisation ya parti. Parti est à la organisée. D'autres partis est à organiser. C'est comme ça parti politique. Mais quand on a la souverain, souverain Kabouya, souverain Kabou. Comment on dit bango moko batangi bango bazo détourner ce qui biloko ni bango moko bazo commission basali batie wana tokendaki na ndenge ya bien moi soi-disant CG toye pa na yo to moni clair to pona nini liste ba makambo ezo ya to mona ka biloko susu olobi nini un soi-disant CG ya parti munene IDPS alongoli chemise alingi abunda na biso asali boy vous êtes les imbéciles aujourd'hui soi-disant Kabouya ben biso les imbéciles yé muto bando tinde biso na ba marche to tumbaka ba bitu ka to sala des ordres yé Kabouya wana yé muto bando tinde biso après tant baloba bato IDPS abigete et ça ceux qui soi-disant ceux qui ba infiltré c'était nous c'est lui Kabouya qui nous a envoyé mais non aujourd'hui Kabouya nous appelle les imbéciles azali moyen pour défendre biso yango to sana. Voilà, Bandeko. Sikoyo, nous allons vous mettre une petite partie à professeur Chilombo, qui est le porte-parole de l'UDPS, YEP Aza parmi Bafrondeurs. Il accuse aujourd'hui le président Aïe Jean-Marc Kabound de faire ce que on reprochait hier à la Kabylie. Le professeur Chilombo aujourd'hui accuse M. Jean-Marc Kabound d'être à la base de plusieurs arrestations des combattants. Alors, tu retiens la bino. Ma Lobanae, comme ça, Bolanda. Nous sommes des légalistes. Nous avons prôné l'état de droit. Et aujourd'hui, nous allons commencer par l'appliquer dans notre propre parti. Donc, après l'avoir notifié, 3 jours, nous allons le traîner en justice. Pourquoi il est président AI, désigné spécialement par Félix Tshisekedi? Vous le combattez, donc vous combattez Félix Tshisekedi? Oui, mais ça, ce sont des raccourcis et des arguments de faiblesse des gens qui n'ont rien à dire. D'abord, le président Tshisekedi ne l'a jamais désigné président AI. Il lui a fait un mandat spécial pour assurer l'intérim. Mais le même président Tshisekedi, il a signé une décision nommant les membres de la Convention démocratique, une autre décision convoquant une session extraordinaire de la Convention démocratique. Pourquoi il l'a fait? Parce que le président Tshisekedi savait très bien que pour assurer l'intérim et aller au Congrès, il fallait qu'il y ait 3 personnes. Le secrétaire général, qui était représenté par Kabound, le président de la Convention et de la Commission électorale permanente, représenté par Jacquemain Chabani, et le président de la Convention démocratique. Nous, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, c'est Kabound qui envoie les combattants en prison. Aujourd'hui. Si Kabound vous lui donnez un peu plus de pouvoir, il sera pire que Kabila. Oh. Je vous dis la vérité. Et ça, c'est un cadre du parti qui me l'avait dit. On n'était même pas encore au pouvoir. Il m'a dit, tu vois, est-ce que tu sais que Kabound faisait fouetter le combattant à l'y mettre là-bas? Kabound? Je dis la vérité. Et, attendez. Vous savez, nous, à l'UDPS, on a toujours l'habitude de gérer nos problèmes à l'interne. Si vous voyez, comme il banda, ça veut dire qu'à l'interne, pourquoi le linge sale? Oui, j'ai dit ceci. Tu vois, pourquoi vous ne résolvez pas ça entre vous? Tu vois ce débat ici. Pourquoi c'est maintenant dans les médias? J'ai dit, tu vois ce débat ici. Ça fait plus d'1 année qu'on l'a commencé. Le débat que vous voyez aujourd'hui, vous croyez, certains pensent peut-être que ce débat ici, on l'a commencé, le débat du mandat spécial ici, on l'a commencé il y a plus d'1 année.
Nous avons été autour du président Félix Tshisekedi plusieurs fois. Je vous informe que Kabound s'est déjà rébellé contre le président Tshisekedi. Au lieu d'implanter le parti là où le parti est en difficulté, vous créez Borno Mokoboye, décision finale que vous commencez à implanter partout à travers le pays. Est-ce que ces messieurs-là, nous ne sommes pas des enfants? Nous ne sommes pas des enfants. Kabound a pour projet de liquider lui. Il recrute les membres de l'UDPS. Il utilise les moyens de l'UDPS pour implanter décision finale. Et vous nous dites que nous, on doit rester comme ça en train de le regarder. Écoutez, putain. Chaque député national, parce que moi je parle de faits vérifiables. Quand je dis que l'UDPS a 0 député au Nord Kivu, c'est lui qui sait que l'UDPS a des députés qui lui cite le nom de ses députés. Équateur 0. J'ai dit Bandundu ici. En commençant par Kenge, Kikwit, partout, nombre 0. On a 0 députés. Et toi, tu es en train d'implanter décision finale. Moi, je suis député de l'UDPS. On me coupe à la source $500 chaque mois. Pour le parti. Je dis $500 chaque mois. Nous sommes à 16 députés. Chaque mois, on nous coupe 500 fois 32. Ça fait 16 000, je parle seulement des députés nationaux, $16 000. Je dis bien 16 mois, chaque mois que les députés de l'UDPS payent au parti, $16 000. Nous avons fait déjà plus d'une année. Si nous prenons une année seulement, nous avons payé $192 000 au parti. Papa Nangaye, attends que tu viennes à réseau, le roi Boza Makasi na Facebook. Bozo finga biso. Yo na potoko cotisé na organisation moko $6 000 là. Tu n'as pas le droit de savoir ce qu'on fait de ton argent. Sko yo oye kaka 2 jours otoyambi yo utikamina oye awa. Ba commission okosinan autakamina ko. Okosinan Tshisekedi ke oza Katange, oza Rund comme no Kabound akabund. Comme no ton vrai nom c'est Kabunji wa Kabunji. Oh. Comment ça Kabunji wa Kabunji? Kabunji wa Kabunji. C'est ça Kabound Kabunji. Kabound a grandi à Kanango. Soka yendenga zo bachiluba. Nga lo bachiluba me Kabound lenga na lo bachiluba. Alo baka chiluba pena ya mboka wana. Kabound lo bakango. Kabunji wa Kabunji. Kabunji wa Kabunji, c'est ça son nom. Maintenant, à cause tu sais que Azarundi ya Katanga comme ne Kabound a Kabound. Na Kasai kuna mutaza comme ya Kabound a Kabound. Azali. Azali. Il est originaire de Louisa, tout le monde sait. C'est un faussaire. Alors, biso tolobi boy. Le kola toloba kike, toke ni makamona nenge ya malamu to salango à l'interne. Le kola comme na moi jipa police ezo sale escorte, azo kansaka azo bangi sabiso. Akolungwa. Asa du siège na yemo aza secrétaire général azo anoma Augustin Kabuya. C'était général. Bon, yes, Koyo. À quel moment tu as blessé, tu as victime dans Makambo, à quel moment tu as hôpital, comme président en parti, à assister Bango, tu as voyé agresser qui Bango. Moi, ce sont nos frères. Tu vois que c'est pas nous. Force du progrès, Kabuya nda Géraka Bango. Et puis Kabound, nasi na yebsa Augustin, Kabound azo chaonerer. Yo nanga toyebi parti, toyebi bana wana, bane Etienne Tshisekedi wana, balinga ke injustice te, balinga ka violation ya ba statité. Bino lokola bolingo sala coup d'état, na Kabound ekobaluke la bino. Ceux qui bolingi bozo pouvoir, vous comprenez? Tokende na congrès. Baponi bino, bozui, nalobi, bozui légitimité. Est-ce qu'on y a vu que Kabound a restructuré le département et parti? Biso de cause à tel l'autre ont pouvoir, bakanga ba combattant ba tchaka ba la prison. Ce que différence na Kabila zani. Yebzana. Kabila auto Kabila dictateur, il doit respecter la constitution. Kabila respecte la constitution, ils ont violé le statut à parti. Tu vois? Azana sekel ya dictature na katinaye. Et UDPS est parti à démocrate, il ne va pas nous imposer sa volonté. Il va quitter la tête du parti. Atike la biso parti. Asa zubo mengo non? Asa loka ba jeep, asa la ba immeuble, azo tonga partout. Yo somoni mutu yo mo za premier suspect.
On a enrichissement illicite, mais vous créez commission ad hoc. Aux autres barrages. Suspect numéro 1. Ma créé commission pour Baïba. Pour Nani. Pour Nani. Enrichissement illicite. Nani a créé. Yo mo muyibi vous créez commission pour Kaka muyibi. Voilà, on s'est dit. On nous a combattant ou nous a congolais. Voilà Bandeko. Alors, Eloko Mususu, c'est que Bandeko Nabiso, Oyo, Bazaba Frondeur, Mingi Nabango, Balobi que il y a un petit problème Nakati à UDPS, c'est que les textes ne sont pas respectés, c'est qu'il y a violation des textes et qu'il y a un pouvoir que M. Jean-Marc Kabound s'est approprié et qu'il ne devait pas s'approprier. Alors, nous avons également le conseiller du chef de l'État, M. Tabou, qui donne des précisions par rapport à cet ambroglio. Togoutier Labino, Malobanae, comme ça, Bolanda. Jean-Marc Kabound a se retrouvé dans un mandat spécial. Bilo na kati ya statut na bino boza la place mo balobela teke mutako zo mandat spécial et chef de l'État to ya moto azalaki président soko alongwa ko sala pe mandat spécial. Eza prévu na statut na expliquer au Likambu il y a un mandat spécial en toute honnêteté et en toute objectivité. Et là on a CPA non honnêteté yo ka phrase toke président tangu nanu a prêté serment nanu azalaki revêtu na impérium présidentialité. Mukolo a prêté serment de à la costume présidentiel, de à la costume ya monarque républicain. Tant on a siko makamne na parti politique à Pia. Mandat spécial a signé avant Alata Imperium. Parce que il se sentait en difficulté, il y a gérer parti parce que tant on a azali logé na Béatrice. D'abord, comment on a eu comment qui difficile. Nde asalaki mandat spécial. Na lingi peza kokota na yango mingi te. Wana yo bien. Bimisa wana asalaki mandat spécial. Alors, dire mandat spécial wana ezaki pour combien? Mais non, périodicité là. Non, président tangu déjà. Komaki à la costume il y a président de la République, en ce moment-là, article 26, il y a un statut de... Il faut l'appliquer. Ça dit mandat spécial appliqué. Mandat spécial, en ce moment-là, en droit, on dit, est tombé en caducité. Ça, c'est du droit pur. Ah, bête. Est tombé en caducité. Bolukata, pizza pour la mettre. Ce que tu dis là, c'est ça le droit. Est tombé... Oh, le droit. Et puis, bandeko nyonso bazawana bayebi mon rôle na makambo etali ba acte juridique ya parti bayebi yango naza na kamu tuté mais to restituer vérité. C'est-à-dire si je peux résumer toloba que président de la République tango ba voter ba pour ba publier na seni awozela babiloko ko prêter serment babiloko nyonso. Voilà. Président za uvanda awana. Voilà Bandeko, alors Bouti Kolanda, Oyo Ezaki sujet, Oyo Etali tension, Oyo Ezana Kati ya UDPS, Kakane Toyibsa Kibino, conseil Nabiso, c'est que il faut que les deux camps bavanda, il faut que les deux camps fassent des concessions et il faut que les deux camps puissent s'écouter parce que, en tout cas, division Wanana Kati ya UDPS ne font que affaiblir l'UDPS et ne profitent pas au parti. Et Ezape n'a pas comportement wanate que on pourra soutenir ou bien Tokoki Kosunga, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Donc Tokosenga na bande konabiso batia ba orgueil na bango de côté, batia vraiment sagesse liboso et baye ba kosolola et baye ba ko régler en famille ndenge zalaka ba problème oyo bazo rencontrer mikoloyo. Le projet qui est en train de voir le jour, c'est-à-dire le ralliement de Matadi à Kisangani grâce au port Banana. En tout cas, Togotier Labino ba image. La navigation sur le majestueux fleuve Congo de Banana à Kisangani en passant par Kinshasa, ce n'est pas une utopie. Le projet est réalisable. Il se trouve en étude au cabinet du Conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures Alexandre Kayembe de Bampende qui a réuni tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces projets de grande envergure, les directeurs généraux et experts de la SNEL, la Régie des eaux, la SCTP, la RVF et la CEVEM.
Ils vont travailler avec les experts de la génie militaire d'Égypte. C'est là même qui a participé à la construction du canal de Suez. Le projet de navigabilité Banana Kinshasa-Kisangani s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entrevoit la création d'un boulevard naturel sur le fleuve Congo, explique le conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures. Le concepteur de cette idée, c'est le chef de l'État. C'est lui qui s'est inspiré de la grandeur de la République. Il voit les difficultés d'infrastructures que nous avons. Un sac de ciment qui coûte aujourd'hui $8 à Kinshasa. Dans les fonds fins de la République, il y a des endroits où il coûte 40, 50 $. La voie fluviale, c'est la voie la plus cheap, qui coûte moins. Et le président, un jour, disait, mais pourquoi on ne peut pas aujourd'hui ouvrir les fleuves du Congo à partir de Banana et voir les bateaux arriver jusqu'à Kinshasa, Kisangani, Busambo, Bukama, au niveau de la consultation, SNEL, Régie des eaux, CVM, et tout le monde était unanime que les études existaient. Aujourd'hui, pour rendre les fleuves du Congo navigables, nous avons rencontré les chefs d'études, le professeur Arnold Robert de l'Université de Liège, qui nous a confirmé, nous a fait une belle présentation pour nous dire qu'aujourd'hui, s'il y a une volonté, il a d'abord apprécié la vision des chefs qui avaient l'intérêt particulier à ces projets. Ces grands projets intégrateurs du chef de l'État est à saluer. Il avait été envisagé en 1925 par le colonel Van den Ven de la génie militaire belge, souligne le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo. Le projet que nous venons de suivre aujourd'hui, c'est un des grands projets qui est réalisable parce que c'est un projet qui était même à l'origine du projet d'Inga. La Belgique, après le passage de Stanley, qui avait parcouru tout le fleuve, qui avait déterminé les biefs navigables et les biefs non navigables, avait constaté qu'on ne pouvait pas remonter les bateaux de l'océan jusqu'au pôle Malébo, donc à Kinshasa. Aujourd'hui, on est en train de développer le grand projet Inga 3. Et ce projet peut permettre de rendre navigable une bonne partie du fleuve parce que ça va remonter les eaux de Inga jusqu'à Luozi. Et ainsi de suite, on peut donc combiner les barrages avec des écluses et rendre plat les eaux de façon à ce que les bateaux puissent monter. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyosotu Oyobolanda ki Biso. À très bientôt. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix
République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Martin Fayoulou, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon pouvoir. Tosangana bon école, topé sa chance. Na Félix, Mwana Mboka. Elombe Mobali. Oza Mwana Mboka. Allez, Chilomba, Chilombo, Chilombo, Chilombo. Yafachi, Chilombo. Bonye Samboka na yo. Seyo, Pepe Congolais, sito mimio. Seyo, Félix. Kongaji na jitunga dia Congo. Seyo, Félix. Twetuba na dia Congo tujitu kunanga. Seyo, Chilombo. Aluba ba Congo basweli banyanga. On est ensemble. Équateur Maniema Katanga Kasai. On est ensemble. Bambala Bamango Batete la Bandundu. Beto na beto, hey. On est ensemble. Papa Kabila, merci, Raïs. Première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci, Raïs. Hey. Je m'appelle Kimangudeki. Hey. Appelez-moi Alexandre. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Kolia, Banabatanga, Banabakindekilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.